De tout temps, l'homme a tenté de trouver une explication à son origine. D'où venons-nous est l'éternelle question. De cette interrogation sont nées une multitude de mythes et une diversité de croyances, chacun étant certain de détenir l'ultime vérité. Ainsi, l'idée de la naissance du monde à partir d'un œuf se retrouve dans de nombreuses civilisations. Pour certains, l'œuf donne naissance aux dieux, pour d'autres, il engendre l'homme. Parfois, il symbolise le monde et sa perfection. Mais, à l'heure actuelle, cette évocation de l'œuf nous apparaît clairement comme une allégorie poétique et non comme une explication de notre origine. Depuis l'apparition de l'homme sur Terre, ces représentations sacrées ont été nombreuses et diverses. Mais voilà, les connaissances de l'homme évoluent avec le temps. Être en quête de ses origines est une chose, une autre sera de tenter d'améliorer son sort par la connaissance et l'invention. De telles recherches apportent des réponses très différentes des mythes ancestraux. Les religions et leurs croyances se sont rapidement senties menacées par la science et les résultats de ces recherches. Les exemples sont nombreux dans l'histoire, en voici, parmi tant d'autres, deux significatifs. En 1600, Giordano Bruno est accusé de blasphème et d'hérésie par l'Inquisition pour avoir affirmé que l'univers est infini et peuplé d'autres planètes. Pour cela, il sera torturé et brûlé vif. Quelques années après, Galilée a risqué lui aussi sa vie en soutenant que la Terre n'est pas le centre du monde. On connaît la suite. Et pourtant, Giordano Bruno et Galilée avaient tous les deux raison. Cela a été confirmé. Il est clair que la science peut déranger les croyances religieuses et que parfois, celles-ci se sentent agressées. Ces dernières années, les attaques les plus virulentes contre la connaissance scientifique sont dues à une doctrine dite le créationnisme. Il s'agit d'un ensemble de croyances selon lesquelles l'univers, la Terre et la vie sur Terre sont l'œuvre de Dieu. Cette doctrine, qui trouve son origine dans une lecture littérale du livre de la Genèse, soutient que chaque espèce a fait l'objet d'une création individuelle et que, créées par Dieu à l'état de perfection, les espèces sont nécessairement restées inchangées depuis leur apparition sur Terre. Cette croyance fixiste, profondément ancrée depuis la nuit des temps chez les adeptes des trois grandes religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, a persisté sans provoquer d'émotion particulière jusqu'à la publication en 1859 de L'origine des espèces par la voie de la sélection naturelle. Dans cette œuvre maîtresse, Darwin avance l'idée que les êtres vivants sont apparus progressivement au départ d'un ancêtre commun et que l'homme est issu de l'évolution au même titre que les autres organismes. Dans l'histoire des sciences, c'est la toute première fois qu'un scientifique propose une alternative aux croyances religieuses concernant l'origine des êtres vivants et la position de l'homme dans l'univers. Sa théorie, en fait, consiste à faire intervenir deux facteurs majeurs. D'une part, la variabilité des caractères qui existent au sein des espèces et qu'il avait eu l'occasion d'observer pendant toute sa carrière, c'est-à-dire pendant plus de 30 ans. Et par ailleurs, la sélection naturelle qui allait précisément agir sur cette variabilité. Alors ce qui est très important, c'est que grâce à ces deux facteurs combinés, la variabilité au sein d'une espèce et la sélection naturelle qui porte sur ses caractères, Darwin permettait tout à la fois d'expliquer la diversité de la vie sur Terre, la variabilité, l'adaptation des organismes à leur milieu, mais aussi l'apparition de nouvelles espèces. Et dans ce cadre, bien entendu, ce qui est tout à fait nouveau, c'est que l'homme apparaît comme une espèce animale au même titre que les autres et ne peut plus à ce moment-là se revendiquer d'avoir été créé par Dieu à son image. La réaction ne se fit pas attendre.
Dès 1860, l'Église anglicane lançait une offensive virulente connue sous le nom de créationnisme afin de contrer les vues impies de Darwin. Celui-ci l'a échappé belle. Quelques siècles plus tôt, il aurait été brûlé vif. Des réactions véhémentes aussi bien parmi le large public que certains scientifiques et que des personnages tels que la reine Victoria disant quelque chose dans le genre « Si nous descendons du singe, espérons que ce ne soit pas le cas, mais si ça l'était, espérons que cela ne se sache pas ». Je crois que ça dérange quelque part l'idée que l'on peut se faire de l'homme. D'ailleurs, si on analyse les écrits de la plupart des créationnistes, à la limite, beaucoup sont prêts à accepter l'évolution. L'évolution lorsqu'il s'agit du règne végétal, du règne animal considéré quelque part comme inférieur. Ce qui les dérange, continue à fortement déranger, c'est en fait l'évolution de l'homme qui répondrait au même principe que l'évolution animale. En 1860, les partisans du créationnisme rejettent radicalement la théorie darwinienne, simplement parce qu'elle contredit les textes sacrés. Pratiquant une lecture littérale de la Bible, ils affirment que la Terre a été créée par Dieu en 6 jours, il y a quelques 6000 ans, sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Aussi longtemps que les scientifiques ne faisaient qu'observer et classer les organismes, on pouvait très bien admettre l'idée qu'ils observaient l'œuvre de Dieu. À partir du moment où ils mettent en doute le fait que Dieu a créé la vie sur Terre en 6 jours, il y a 6000 ans, qu'ils contestent ce volet-là, évidemment, c'est effectivement la croyance en un Dieu créateur tout-puissant, omniscient, qui est mise en cause. L'évolution en biologie est un concept qui rend compte de la transformation et de la diversification des espèces vivantes depuis l'apparition de la vie sur Terre, il y a 3,8 milliards d'années, jusqu'à l'ensemble des êtres vivants actuels, y compris l'homme. En fait, la théorie de Darwin est révolutionnaire car elle bouleverse un système politique bien établi où la religion exerce au niveau des États un important pouvoir. En fait, il faut bien se rendre compte qu'au-delà de ces réactions religieuses, c'est surtout un agenda politique, finalement, et philosophique, qui se trouve derrière ces mouvements. Quand on dit politique, c'est essentiellement, en effet, l'aveu que les églises veulent garder un certain pouvoir, être maîtres d'une certaine vérité. Selon Darwin, ce ne sont donc pas les individus en tant que tels qui évoluent, mais bien leur caractère qui se modifie d'une génération à l'autre en fonction de leur adaptation au milieu, favorisant ainsi la survie. En 1859, sans aucun doute, la théorie de Darwin laissait subsister de grandes zones d'ombre. Depuis, les progrès ont permis de répondre à de nombreuses questions, même s'il reste encore actuellement bien des domaines à explorer. Dès l'apparition, le développement de la génétique mendélienne au tout début du XXe siècle, puis de la génétique des populations dans les années 1920 et beaucoup plus récemment de la génétique moléculaire, eh bien, tous les apports de la génétique sont venus confirmer de manière absolument formelle la théorie darwinienne. C'est d'ailleurs tellement vrai que l'intégration de tous ces apports de la génétique dans la théorie darwinienne a finalement donné naissance à ce qu'on pourrait peut-être appeler une nouvelle discipline, qui est la théorie synthétique de l'évolution. C'est surtout aux États-Unis que les thèses créationnistes vont rencontrer un intérêt certain. Cependant, devant les progrès irréfutables des sciences, de nouvelles tendances créationnistes se font jour. On voit ainsi apparaître un créationnisme scientifique qui pratique une lecture moins simpliste de la Bible, mais continue à critiquer la théorie de l'évolution. Dans les années 1980, apparaît un nouvel avatar du créationnisme. Ce qu'on appelle le dessin intelligent, l'intelligent design, qui peut admettre certains principes de l'évolution, mais qui considère à nouveau que derrière cette évolution, il y a une intelligence. Le monde est tellement beau, tellement complexe, qu'il y a une intelligence, un Dieu qui va